Donc, bonjour et bienvenue à ce point de presse de Québec solidaire. Prendront la parole Christine Labrie, députée de Sherbrooke et porte-parole de Québec solidaire, Françoise David, ancienne porte-parole de Québec solidaire et députée de Gouin, Madame Monique Toutan, de l'Association de la défense des droits sociaux du Québec métropolitain. On souligne aussi la présence des groupes qui sont avec nous, le Front commun des personnes assistées sociales du Québec, Ma place au travail et le SFPQ. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Madame Labrie. Merci Camille. Bonjour tout le monde. Demain va s'entamer l'étude détaillée du projet de loi 71 qui vient réformer l'aide sociale, une réforme qui a été annoncée comme étant à coup nul par la ministre Rouleau. Malheureusement, on ne peut pas lutter contre la pauvreté à coup nul, puis ce qui était très clair au terme des consultations, ce que tout le monde est venu nous dire, c'est à quel point la pauvreté elle-même devient un obstacle à la réinsertion et au retour sur le marché du travail. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser. Moi, ce que j'ai entendu, c'est une succession de groupes qui venaient plaider pour l'élargissement de l'accès aux revenus de base et pour qu'on reconnaisse les réalités de vie des personnes qui sont dans des situations de précarité. Donc, on a des demandes très claires à formuler à la ministre Rouleau aujourd'hui. On lui demande de venir protéger les personnes qui ont actuellement la reconnaissance d'une contrainte à l'emploi. Je pense, par exemple, aux personnes qui ont un enfant en bas âge, aux proches aidants, aux personnes victimes de violences conjugales. Donc, ce sont des personnes qui, en ce moment, dans le projet de loi, perdent la reconnaissance d'une contrainte temporaire à l'emploi, alors que ces personnes-là, réalistement, ne sont pas en mesure de travailler. On lui demande également de se ranger derrière le consensus qui se dégage pour l'élargissement du programme de revenus de base. C'est un programme qui a fait ses preuves pour sortir les gens de la pauvreté, qui permet aux gens d'être traités de manière plus humaine, plus digne, qui leur permet notamment de garder des revenus de travail quand ils sont en mesure de recommencer à travailler, notamment à temps partiel. Donc, c'est ce qu'on lui demande aujourd'hui. On espère qu'elle pourra avoir l'appui du ministre des Finances parce que ce ne sera pas possible d'atteindre son objectif de diminuer la pauvreté sans avoir des investissements pour y arriver. Donc voilà, je cède la parole à mes collègues. Oui, allez-y. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Monique Toutan. Je suis militante à l'Association pour la défense des droits sociaux Québec métropolitain. À l'Association, on trouve ça terrible que la ministre des Finances fasse sa réforme sur le dos des personnes de 55 ans et plus et des familles monoparentales. La contrainte sévère à l'emploi disparaîtra progressivement pour ces deux groupes. C'est ça qui lui fait permettre de faire ces annonces. La ministre voit des colonnes de chiffres, mais nous, on voit que des personnes qui vont perdre de l'argent sur des prestations déjà trop basses. Je vais vous lire ici un témoignage d'une personne qui milite à l'association avec moi, puis qui, elle a vécu cette contrainte temporaire. Je travaillais dans une usine de couture jusqu'à ce qu'il y ait un licenciement massif. Je voulais continuer de travailler, mais en raison de mes blessures et de mon âge, c'était difficile de trouver un nouvel emploi. En 2013, je pensais recevoir la prestation de contrainte sévère à l'âge de 55 ans. Cependant, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité de l'époque, Mme Agnès Maltais, a décidé de repousser la contrainte de 55 ans à 58 ans. Une décision bien basée sur les préjugés. J'ai donc eu le petit chèque pour 3 ans supplémentaires. Ce changement m'a poussé dans une pauvreté plus extrême pendant 3 ans pour rien. Les ministres Pour les ministres, attendre 3 ans, ce n'est rien. Moi, je devais courir après les spéciaux pour manger. Si je n'avais pas eu un logement social, j'aurais été dans la rue. La ministre considère uniquement les problèmes de santé comme étant une justification pour ne pas avoir d'emploi. C'est faux. En plus, il faut de plus en plus être diplômé
Et si tu ne comprends pas les nouvelles technologies, ben alors tu peux oublier tout ça. C'est écœurant de voir qu'ils financent leurs réformes comme ça. C'est ça ce qu'elle a vécu, elle. En ce moment, le groupe membre du Front commun des personnes assistées sociales du Québec sont mobilisés devant l'Assemblée nationale et partout à travers le Québec. On ne demande pas le ciel, juste pouvoir couvrir ses besoins essentiels. Le gouvernement du Québec devrait au moins donner la mesure du panier de consommation à toutes les personnes assistées sociales. Oui. Bonjour. Si je suis ici aujourd'hui, c'est comme une femme, une militante qui a passé 40 ans de sa vie, donc ça fait un bout, à se battre contre les multiples réformes à la sécurité du revenu, parce qu'il y en a eu plusieurs à partir des années 80. Le constat que je fais, et pour moi il est clair, c'est que de réforme en réforme, on appauvrit les personnes assistées sociales. Il y a eu parfois des façons, et la ministre Rouleau le dit en ce moment, d'humaniser certains aspects de la réforme, je veux bien, mais concrètement, là, à la base, on a appauvri des gens. On a enlevé des prestations, par exemple, à une certaine époque pour des gens qui attendaient des programmes puis qui n'avaient pas de place sur les programmes. Fait que là, on a enlevé 50 $ alors que ces gens-là l'avaient avant. Là, on veut couper maintenant des gens qui ont la fameuse prestation temporaire à l'emploi pour les personnes de 58 ans et plus et pour les mères de jeunes enfants. Il n'y a aucun argumentaire pour expliquer ça, sauf faire une réforme à coût nul. Alors, on va permettre à des personnes nouvellement prestataires qui reviennent à l'aide sociale pour la deuxième fois d'avoir accès à un programme qui s'appelle Objectif Emploi, où on peut avoir de l'aide pour retourner à l'emploi. D'ailleurs, si on refuse, on est pénalisé, c'est-à-dire qu'on perd une partie de notre prestation de base. Mais pour ouvrir ce programme, on coupe des gens. Mais là, moi, je veux juste dire que 40 ans plus tard, on est devant une situation qui n'a plus aucun sens. Aucun sens. Soyons clairs, ça ne sera pas long de vous l'expliquer. Une personne assistée sociale qui a le revenu le plus bas, là, parce qu'elle n'est pas dans un programme, parce qu'elle n'a pas de contraintes sévères à l'emploi, etc., elle a, si on compte sa prestation de base, plus remboursement TPS, plus crédit de solidarité, 937 $ par mois. C'est ça, là, le montant. Il y a 125 000 personnes au Québec qui ont ce montant-là. Vous savez combien ça coûte un logement maintenant? 937 $. Je ne suis même pas sûre que quelqu'un peut trouver juste un logement avec juste une chambre, quel que soit l'endroit au Québec. Alors, vous faites comment après le reste du mois pour payer votre nourriture, votre habillement, votre transport, qui sont des besoins considérés comme des besoins de base? Vous ne pouvez pas. Et là, on s'étonne qu'un certain nombre de personnes se retrouvent à la rue. L'itinérance augmente. Et de l'aveu même des groupes qui s'occupent des personnes itinérantes, il n'y a pas que des personnes qui ont des problèmes de santé physique, de santé mentale, il y a maintenant des personnes qui ne peuvent tout simplement plus se loger. Alors là, on a le choix. Ou bien on continue dans cette direction, et mon opinion, c'est qu'on est très, très loin de respecter la dignité des personnes les plus pauvres du Québec. Et on crée un fossé grandissant entre personnes très riches, parce qu'il y en a, et personnes très, très pauvres. Ou alors, on prend le taureau par les cornes. Le gouvernement du Québec, quand il y a un projet en tête, là, il sait où aller chercher l'argent. J'ai 2, 3 suggestions à lui faire, d'ailleurs. Et oui, on peut améliorer substantiellement la vie quotidienne des plus pauvres. C'est le pacte moral qu'on s'était donné avec la Révolution tranquille. Avoir un Québec plus éduqué, avec une meilleure santé et plus égalitaire. Je considère que le pacte moral, il est maintenant.